Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de Programme Simple. On va aller se mettre dans le contexte. On a un exercice, ça sera de donner la table de multiplication jusqu'à 1000 pour 23. C'est-à-dire 23 fois 1 est égal à 23, 23 fois 2 est égal à 46. Mais ça, je vais le répéter jusqu'à... Donc répéter, et je vais mettre jusqu'à 23 fois 1000. Mais 1000, c'est un nombre énorme. Ça va prendre un temps, mais vraiment considérable, alors qu'on peut l'économiser avec un peu de code. On va faire un programme qui consiste à choisir un nombre, puis on choisit sa table de multiplication jusqu'à un nombre qu'on va choisir et elle sera affichée. Pour ça, au tout début, on va créer deux variables, un variable nombre, la variable table, donc table. Je vais mettre number en anglais. Donc number, c'est un nombre qu'on va choisir, donc ça sera une variable d'entrée. On va utiliser la fonction input. Vu que je vais choisir un nombre, je vais le convertir en entier relatif. Donc un nombre entier qui est positif ou négatif. Et je vais écrire choisissez un nombre. Mettez bien un espace ici, comme ça, quand le programme sera exécuté, ça fera assez joli. Et une deuxième variable, je vais la nommer table, qui sera aussi une variable d'entrée en entier relatif, qui sera la table jusqu'à, avec un espace comme ça, il pourra écrire son nombre. Et le moment le plus compliqué, ce sera de savoir utiliser la boucle for. La boucle for, c'est très très intéressant de savoir l'utiliser, même c'est presque obligé, parce qu'avec, on peut y faire un tas d'opérations et simplifier plein de choses. Mais pour ça, il faut savoir comment ça fonctionne assez. Donc au tout début, on a for, puis après on va dire une variable. Par exemple, je vais créer la variable i, et je vais dire, avec la fonction range, donc j'ai mis in, pour sa destination. Donc, cette fonction range, elle va envoyer un message à in, on va dire, ce sera la boîte aux lettres, et i va suivre l'instruction de range. Par exemple, pour Monsieur Dupont, là, on a sa boîte aux lettres ici, boîte aux lettres. Donc, Monsieur Dupont a une fonction, on va dire qu'il est ouvrier, et là, on a poste de travail, ici. Le poste de travail, il va dire Monsieur Dupont est maintenant directeur. Donc ce message-là va être envoyé par la boîte aux lettres, ici. La boîte aux lettres va se charger de rendre sa fonction à l'ouvrier. Donc on envoie un message, bip 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 bip, paf. Monsieur Dupont va ouvrir sa boîte aux lettres et il a vu que maintenant il a été promu et qu'il est maintenant directeur. Ça va être un peu le même jeu avec la boucle for et la fonction range. On a un moyen d'échange entre les deux et on va modifier cette variable. Au tout début, je vais dire qu'elle est égale à 1 jusqu'à qu'elle est égale à table plus 1. On va aller voir pourquoi plus 1. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc au tout début, i est égal à 1, aucun problème. Et on va dire ensuite que i est égal à i plus 1.
Aussi, c'est simplifié. Plus égale 1. Donc, i plus égale 1. Donc, au tout début, i est égal à 2, puis i va être égal à 2 au début. I est égal à 1, puis i est égal à 2, puis i est égal à 3. Donc, à chaque fois, on va faire un pas de 1. Par défaut, sur la fonction range, on a un pas de 1. Et ainsi de suite. On peut comparer cette boucle for avec range à certains symboles mathématiques, par exemple le symbole de la somme, sigma. Et on va dire pour i égale à 1, allant jusqu'à, par exemple, 25. Donc pourquoi j'ai mis table plus 1? Parce qu'elle va dépendre de la variable table. Par exemple, si j'ai mis 50, ça sera 50 plus 1, donc 51. Pourquoi ce plus 1? Parce qu'en informatique, le 0 est compté comme le premier nombre. Donc on aura un décalage de 1 sur certaines opérations. Donc je mets un plus 1, comme ça j'évite le problème. Si je demande la table de 10 pour 23, j'aurais pas sa table de 9. Si j'avais pas mis plus 1 et que j'aurais mis 10, il y aura une table en moins. Donc je mets plus 1, comme ça tous les nombres seront compris sur mon opération. Maintenant je mets un double point, donc ça va être comme une condition. Et pour cette boucle, je vais dire qu'elle va afficher. Je vais faire un print format, donc je mets un F au début et je mets du texte ou des guillemets comme ça. Donc je vais mettre apostrophe pour le texte et je vais mettre 3 accolades et je vais dire que au début on a number, l'opération number fois, donc je vais mettre un X pour le symbole de fois, number fois table, mais on a un problème, on veut que ça affiche progressivement, alors on va mettre I. Donc I ça sera une valeur, une variable qui va s'augmenter progressivement. Parce que sinon j'ai table et j'aurai une fois d'opération. Donc ça n'aura aucun sens. Aucun sens. Et je veux dire qu'il est égal au résultat. Result, qui sera une variable que je vais créer maintenant. La variable result sera égale à l'opération que j'ai mis ici, number fois i. Number, pour le fois, signe étoile, je vais mettre i. Maintenant, le programme est terminé. Essayez vraiment de comprendre la notion pour la boucle for et aussi pour les variables d'entrée. Et avec, ça donnera ce résultat. Vous enregistrez le programme. Et je vais taper la commande pour exécuter. Ça dépend de votre système. Si vous avez utilisé une calculatrice ou un ordinateur, ça dépendra de où vous avez codé. Je lance mon programme et on me demande de choisir un nombre. Par exemple, je vais mettre 12 et je vais sa table de 11. Et instantanément, ça dépend de la vitesse du processeur, il va afficher cette fameuse table. 12 fois 1, 12. 12 fois 2, 24. 12 fois 3, 36, etc. Jusqu'à 12 fois 11, 132. Et cette boucle for va servir à ça. Parce que sinon, on va faire avec une boucle while, mais ça sera vraiment un peu plus compliqué et long. Je relance mon programme et moi, je vais résoudre mon exercice ici. Donc, choisir un nombre, ça sera 23 et je vais sa table jusqu'à 1000. Et 1000, c'est vraiment un très grand nombre. Et là, vous voyez, c'est impressionnant. Ça a donné toute la table. Toute la table jusqu'à 1000. Et ça, vraiment rapidement. Donc, bien sûr, si vous faites la table jusqu'à 1 million, ça prendra un peu plus de temps. Mais jusqu'à 1000, pour le moment, ça va très bien. Donc, je copie. Et maintenant, je peux coller ici. Et là, on a jusqu'à 1000. Je peux rendre le fichier à mon professeur. Et le problème est résolu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.